Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations et je vais vous présenter le match Danemark contre Espagne. C'est un match qui a lieu ce vendredi 15 novembre 2024 à 20h45 pour le compte de la 5e journée dans le groupe K de la Ligue des Nations niveau A 2024-2025. Alors le Danemark c'est le deuxième du groupe 4 qui reçoit l'Espagne, le premier dans cette vidéo. Je vais revenir sur le classement du groupe 4 avec les statistiques des deux équipes et résultats déjà établis. On verra aussi un petit peu les scénarios possibles pour cette fin de groupe. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Nations niveau A, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Danemark et de l'Espagne. On terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe Live Foot. Et donc, le Danemark est deuxième du groupe 4 avec 7 points en 4 matchs, 2 victoires nulles, 1 défaite, 6 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 3 de différence de buts. Ils sont juste derrière l'Espagne qui est premier avec 10 points en 4 matchs, 3 victoires nulles, aucune défaite, 8 buts marqués, 1 but encaissé, plus 7 de différence de but. Donc il y a donc 3 points d'écart entre ces deux équipes. En cas de victoire, le Danemark reviendrait au classement sur l'Espagne. Mais bon, le principal pour ces deux équipes, c'est de se qualifier. Alors, pour l'Espagne, c'est quasiment établi, puisqu'ils ont battu le troisième, la Serbie 3-0. Il faudrait quand même un sacré concours de circonstances pour d'ailleurs, ils ont battu 2 fois la Serbie. Je regarde vite fait, hein. Ils ont battu l'Espagne, ils ont fait 0-0 en Serbie, ils ont gagné 3-0. Donc, ils sont sûrs d'être qualifiés. Par contre, pour le Danemark n'a que 3 points d'avance sur la Serbie, 6 points d'avance sur la Suisse. Dans l'autre match, il y a un Serbie-Suisse qui fait que si le Danemark perd contre l'Espagne et que la Serbie gagne, il reviendra ex aequo avec le Danemark, en sachant qu'à la dernière journée, il y a un Serbie-Danemark qui vaudra le détour, surtout que le Danemark avait battu 2-0 la Serbie au match aller. Donc pour le Danemark, il va falloir tout faire pour ne pas perdre contre l'Espagne. Un match nul permettrait aussi de pouvoir jouer le nul en Serbie à la dernière journée, mais voilà, il va falloir ne pas perdre. S'ils perdent, ça peut compliquer la suite. Au niveau des buteurs, pour l'Espagne, on a Fabian avec 2 buts, et puis il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes pour l'instant dans les 16 premiers. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Danemark 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 13 buts pour, 9 contre, plus 4 de différence de but. C'est une équipe plutôt accrocheuse, mais voilà, qui est un peu irrégulière, qui n'a pas trop réussi son championnat d'Europe, on va dire. C'était pas loin hein, d'éliminer l'Allemagne, mais c'est vrai que depuis, bon, ils ont fait 2 victoires, Suisse et Serbie, et puis là, ils ont perdu en Espagne et fait un match nul en Suisse. Donc ce dernier match en nul en Suisse, ça peut un peu compliquer la tâche pour la suite. À domicile, il reste quand même sur ces 2 victoires contre la Serbie et la Suisse. Sinon, avant le championnat d'Europe, ils avaient battu la Norvège 3-1 et la Suède 2-1 à domicile. Ça reste quand même une équipe qui est très costaud à domicile. L'Espagne de son côté sur les 10 derniers matchs, 9 victoires à nul, aucune défaite, 20 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Alors voilà, il y a quand même un nul en Serbie 0-0, mais sinon ce sont que des victoires dans le fameux championnat d'Europe. À l'extérieur, après ce nul en Serbie, ils ont gagné 4 ans en Suisse. C'est quand même une équipe fantastique. Alors à noter que la Yamal n'a pas joué le dernier match avec le FC Barcelone. D'ailleurs, ils ont perdu Barcelone. Et donc, je ne sais pas s'il pourra jouer pour l'Espagne. S'il joue pas, c'est pas du tout la même chose. On va aller voir les compos d'équipe justement avant de se faire une idée à la rencontre. Alors pour le Danemark et pour l'Espagne, en tactique, on aurait du 4-2-3-1 avec pour le Danemark, gardien Schmeichel et joueurs de champ bas, Vestergaard, Nelson, Christensen, Højbjerg, Norgard, Isaksen, Eriksen, Kronbaek et Højlund. Et pour l'Espagne, en gardien Raya et joueurs de champ Porro, Vivian, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Oyarzabal, Pedri, Nico Williams et Morata. Donc la Yamal ne sera pas là. On sait que Rodri est blessé. Donc pour moi, l'équipe d'Espagne, c'est pas la même équipe, hein. Elle est un peu amoindrie, si elle est très très forte. Et ben écoutez, je verrais bien une petite surprise. Je verrais bien une victoire du Danemark 2-1 contre l'Espagne. Je sais qu'ils n'ont pas perdu depuis très longtemps, mais je serais pas surpris que le Danemark puisse les battre. Après, dans le foot, tout est possible. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 15 novembre 2024 à 20h45 pour le match de football international de la 5e journée dans le groupe 4 du niveau A de la Ligue des Nations 2024-2025. Le Danemark, deuxième du classement, reçoit l'Espagne, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.